enregistrement. Donc, on accueille aujourd'hui François Collier de la SACEM Normandie pour aborder un sujet qui concerne voilà, la plupart des offices de tourisme qui aujourd'hui, notamment, je pense, organisent des animations, parfois il y a de la musique. Également, je sais que certains offices de tourisme diffusent certains de la musique dans leurs espaces, soit d'accueil ou autres. Donc l'idée, c'était de refaire un petit point voilà, avec les spécialistes. On a la chance d'avoir François avec nous on a deux antennes SACEM en Normandie, hein, une à Caen et une à Rouen. J'ai fait venir François, le local de l'étape, pour nous qui sommes basés à Hérouville-Saint-Clair. Mais pour les collègues de l'Eure et de la Seine-Maritime, vous avez également, François, de transmettra les coordonnées Ouais. du référent C'est Frédéric Ravelot qui s'occupe de ça pour la partie nord, qui est, donc à Rouen. qui est basé à Rouen. Donc l'idée, voilà, petite présentation, faire un focus justement sur ce qu'est la SACEM, comment elle est organisée, comment ça fonctionne. C'est toujours bon d'avoir des éléments contextuels. Et deuxième chose, derrière, vraiment, on sera dans le mode pratico-pratique, de voir vos obligations, vous, en tant qu'office de tourisme. Et derrière, d'être le plus interactif possible, d'interpeller François si vous avez des questions particulières pour qu'il puisse y répondre et que derrière, vous puissiez ressortir de ce webinaire avec les réponses à vos questions. Donc, on va démarrer directement. Je vais partager l'écran. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Hop, partager. Est-ce que de votre côté, c'est bon, vous voyez bien le... Parfait. Nickel. Hop, diaporama. C'est good. Eh bien, François, je te laisse la souris. Je vais essayer de zoomer. Ah, alors juste, ah oui, j'ai dans le pad. Ouais. Donc, je récupère ça parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a des personnes qui sont en retard. Sinon, on fera un signe pour passer. Voilà. Ouais. Hein, Admettre. on va faire un numéro de bêtiste. Je suis en train d'admettre les personnes. Ok. C'est bon, François? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, merci, merci pour l'accueil et puis pour l'introduction. Donc, je suis François Collier. Donc, je m'occupe pour on appelle l'ex-Basse-Normandie, donc des bureaux de la SACEM. Donc, je représente les trois départements et mon collègue Frédéric Ravelot s'occupe du Nord. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la SACEM. Alors, c'est intéressant d'avoir une vue un peu, je dirais, générale du sujet. Donc, on puisse comprendre la SACEM, qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, à quoi elle sert, quelles sont nos grandes missions. Après, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller dans le concret le plus rapidement possible. Donc là, j'ai une présentation qui est un petit peu copieuse. On va la passer par moment un petit peu au pas de charge pour survoler les sujets qui sont moins pertinents. En revanche, vraiment, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de l'interaction. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Ou bien à l'issue de la présentation, on verra, on balayera tous les sujets qui vous préoccupent. On essaye de faire du pratique. Donc, qui est la SACEM, pourquoi on travaille, vers quels sont nos clients et comment on calcule les droits pour que vous ayez une bonne connaissance vous-même en tant qu'organisateur parfois ou utilisateur de musique, ou bien en tant qu'intermédiaire par rapport aux personnes qui vous posent des questions pour savoir les aiguiller, leur répondre à quelques questions et puis ensuite leur apporter les bons outils, les bonnes informations. Donc la SACEM, effectivement, c'est une société qui est à but qui est non lucratif. Hein. La SACEM en elle-même n'est pas là pour gagner de l'argent, elle est là pour collecter et répartir des droits. Des droits qui sont partis, donc qui partent à leurs auteurs, et les auteurs nous dirigent, la SACEM. Donc ce sont des auteurs-compositeurs qui ont une carrière ou qui ont toujours une carrière. Alors, bon, on ne les connaît pas tellement parce que ce sont les hommes et les femmes de l'ombre, hein, qui écrivent et qui composent.
Vous connaissez peut-être Arnaud Culture Boost, qui a travaillé beaucoup avec Étienne Dao. On a eu Alain Chamfort qui était pendant quelques années membre du conseil d'administration. Mais c'est vrai que ce sont des gens qu'on ne connaît pas forcément, qu'on connaît pas forcément très bien au niveau grand public. Donc la SACEM, donc nos dirigeants, on fonctionne comme nous sommes une société privée, hein, totalement privée. Il y a un regard du ministère de la Culture sur ce que nous faisons et on dépend du droit, hein, du code de propriété intellectuelle. Mais en fait, on n'est pas tellement différent d'une assurance, hein, qui est une coopérative et qui dépend du code de la route. Nous, on dépend du code de propriété intellectuelle. C'est une obligation légale lorsqu'on utilise la musique et on demande à une société de gérer les droits. Donc nos auteurs ont décidé d'un comité de direction, hein, avec un ensemble de directeurs qui s'occupent chacun de la partie. Donc moi, je m'occupe de la partie collecte de droits dans leur région, donc la partie réseau, sachant que nous avons des délégations dans à peu près toutes les régions de France et en Outre-mer. Donc nos missions essentielles, alors protéger et défendre nos membres, hein, qui sont, partant du principe que l'union fait la force, on est plus solide quand on fait partie de la SSM, d'une coopérative qui a des moyens financiers pour juridiquement et puis financièrement faire face à des contestations. Et puis pour présenter, négocier ses tarifs et le bien fondé de son action. Offrir à nos membres des services d'accompagnement parce qu'un auteur n'est pas intermittent du spectacle, il n'a pas droit au chômage, il n'a pas droit à mutuelle, il n'a droit en fait grosso modo à rien. Il a le droit de composer des chansons qui trouveront ou non le succès sur une durée qui est limitée dans le temps, parce que c'est très dur de faire carrière dans la musique. Donc la SACEM a un rôle d'accompagnement des auteurs donc sur la protection sociale et sur la formation professionnelle. S'engager pour la création diverse et durable, c'est un petit peu notre rôle de présentation et pour pousser les artistes en France pour faire une carrière à l'étranger. On est là aussi pour faire rayonner la culture, notamment des auteurs-compositeurs français, à l'international. Et puis je termine par la partie la plus importante, c'est collecter et répartir, parce que nous nous occupons du droit patrimonial donc des auteurs, on les défend au niveau de leurs droits, mais notre métier principal, c'est quand même de collecter l'argent partout où leur musique est utilisée pour leur répartir, parce que c'est clairement ce qui remplit le frigo des auteurs-compositeurs, qui ne sont pas toujours interprètes, donc, comme je le disais précédemment, ce ne sont pas des gens toujours très connus, et donc on est leur seule source de revenus. Donc voilà, c'est véritablement le nerf de la guerre. Donc le répertoire, bon, la SACEM, c'est pas que de la musique, hein, vous voyez, c'est de la musique, c'est de l'audiovisuel, c'est du texte. On a énormément d'œuvres françaises et internationales et c'est un chiffre qui ne cesse de grandir. C'est plutôt bon signe, parce que 4,4 millions d'œuvres déposées chaque année, ça prouve que la création est toujours vivace. Et ce n'est pas que ça, hein. Il y a le sous-titrage, il y a l'humour. On reçoit de plus en plus d'artistes humoristes qui s'inscrivent à la SACEM. Les membres de la SACEM, les membres et les clients, ils sont très nombreux. Vous voyez le nombre de nouveaux membres, ce qui, là, encore une fois, est bon signe, parce que c'est signe d'une adhésion au système et au principe de coopérative. On a beaucoup de créateurs et d'éditeurs en France et à l'étranger, parce qu'en fait, la SACEM, c'est française, donc le droit d'auteur, c'est peut-être la plus ancienne, mais il y a des sociétés d'auteurs partout à l'étranger, sachant que les auteurs-compositeurs peuvent s'inscrire dans n'importe quelle société d'auteurs. Donc, on reçoit plus de 170 nationalités différentes à la SACEM, et donc beaucoup d'auteurs-compositeurs étrangers s'inscrivent chez nous. Excusez-moi, Oui. Mathilde, est-ce que vous êtes dans le cas de Mathilde? Mathilde me dit que le PowerPoint ne défile pas de votre côté. Est-ce que... Idem, j'allais vous mettre un message. Ah, ok. Alors, attendez, j'arrête le partage. C'est le syndrome Jérôme Bonnel, dit ça. Ça marche bien, et puis tout d'un coup, ça marche mieux. Alors, je vais essayer celui-là. Alors, je vais le mettre en mode presse. Bizarre, ça. Je vais le passer comme ça. Est-ce que comme ça fonctionne? Oui, Si vous voyez les petites vignettes à côté. OK. oui, oui. Donc, on en était Ça, je note. ici.
Page 9? Ouais. Ok. C'est bon? Eh bien, on va passer à la page 10. Donc là, on parlait des auteurs-compositeurs qui sont très nombreux et avec une richesse de création avec de nouveaux membres. Ah ben là, c'est chez nous que ça coince. C'est bizarre. Ouais. Excusez-moi, hein, je suis désolé, j'arrête. On a le problème inverse. Ouais, on a le problème inverse. Je vais fermer celui-là. C'est bizarre, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais partager. Bon, on n'a plus l'écran de notre côté. On l'a sur Sur le PC. le PC. Bon, on va peut-être Ouais. le mieux. Tu vois. On va faire un texte. Tu vois. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, les membres et les clients. Donc, en fait, la musique est partout. Et dès lors que la musique est utilisée dans un lieu public, eh bien, il y a intervention de notre part. Donc, on a beaucoup de clients. Donc, près de 500 000 clients hein, qui ont la possibilité d'utiliser le répertoire mondial. C'est véritablement eux qui sont la source de collecte. Donc, ça va être dans les lieux publics, dans les gares, dans les hôtels, les restaurants, dans les bureaux, mais sur Internet, à la télé, à la radio. Vraiment, on a une multiplicité des supports et des utilisations. Et on, on collecte les droits pour l'utilisation de la musique en France, mais également grâce aux accords de réciprocité que nous avons avec 97 pays, on collecte les droits pour les auteurs étrangers et nos auteurs membres de la SACEM qui sont joués à l'étranger sont collectés par des sociétés d'auteurs étrangères qui nous reversent l'argent. Il y a un jeu de va-et-vient en fait, entre nos différentes sociétés. C'est notamment très utile suite à, suite à l'utilisation massive d'Internet parce que maintenant les droits sur des plateformes YouTube, Deezer et que sais-je, et ben en fait, ce sont des droits mondiaux qui sont donnés, qui sont autorisés. Donc, les accords de réciprocité sont très importants. C'est aussi pour ça aussi euh, qu'on a beaucoup d'auteurs, compositeurs étrangers qui s'inscrivent chez nous. Donc, on est plutôt leader dans la gestion des droits sur Internet. Ben, ils se rapprochent de la société qui gère leurs droits au plus près. Donc, ceci explique aussi cela. Les sociétés d'auteurs, d'ailleurs, sont en concurrence hein, les unes avec les autres. Euh, bien faire notre travail, avoir un coût de gestion le plus faible, c'est le nerf de la guerre pour avoir l'adhésion de beaucoup de membres, notamment étrangers. On va passer rapidement sur la partie soutien à la création. Il faut savoir que la SACEM est chargée de soutenir la création. Donc, ce sont des projets, des festivals, des concerts, des lancements de carrière, mais également des salles de musique actuelles. Hein, ici, sur Caen, le Cargo ou le BBC, elles font partie du réseau SMAC. Bah, ce sont des structures qui sont aidées par la SACEM. Alors, l'argent vient un petit peu du droit d'auteur, mais également des collectes sur la copie privée. C'est une petite ressource qui est collectée par l'État. Alors avant, c'était sur des cassettes, les plus anciens. Ensuite, c'était sur le CD-ROM, inscriptible. Et puis maintenant, bah, c'est sur les disques durs, les téléphones. Donc tout ça, ça génère un peu d'argent qui permet de soutenir à hauteur de près de 30 millions, du moins que nous gérons, pour le soutien. Donc à chaque fois que vous voyez un petit logo de la SACEM sur un festival, vous dites, bah voilà, la SACEM collecte les droits, mais également, elle donne un petit coup de pouce. Très concrètement, ici, sur Normandie, avec mon collègue de Rouen, on est très attentif aux festivals qui font des scènes ouvertes ou des tremplins pour aider les artistes en devenir. Alors, comme je le disais, bah, la SACEM, elle se doit d'être à la pointe de la modernité et puis répondre aux soucis de technologie. Donc, vous voyez le nombre d'actes de streaming qui sont à analyser. Donc, ça veut dire que c'est une société qui a 250 ans, mais qui a beaucoup accéléré ces dernières années en termes de capacité de traitement informatique, parce que bah, pour gérer les droits de YouTube ou de Fnac ou de Deezer, bah, ce sont des volumes absolument conséquents de traitement. Et donc, cette capacité à traiter ces données, bah, ça nous permet d'être performants et de répondre aux besoins des auteurs.
quelques services complémentaires. Donc, c'est en cela où la SACEM est véritablement une coopérative, c'est qu'au-delà de la gestion des droits, on essaye d'aider nos auteurs grâce à des plateformes qui ressemblent grosso modo à LinkedIn. C'est un LinkedIn pour les artistes créateurs, pour les mettre en relation. Le but étant de les aider vraiment à se faire connaître et à se développer. Donc la partie sociétaire, bon, voilà, hein, faut bien, c'est le nerf de la guerre, c'est pour eux qu'on travaille. Donc vous voyez, on a plus de 26 000 membres de nationalités étrangères, 174 nationalités. On a beaucoup de membres nouveaux tous les ans. Les conditions d'admission à la SACEM se sont grandement simplifiées. Il y a longtemps, il fallait passer un concours. C'était comme à l'école. C'était un vrai concours. Il y avait un collège d'auteurs qui validait si la personne avait le droit ou non de rentrer à la SACEM. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il suffit, les conditions sont vraiment très accessibles. Il suffit d'avoir 1000 vues sur YouTube d'un de ses titres, d'avoir composé quelques chansons en musique ou paroles et musique. Et voilà, l'entrée est plus facile et même le prix a baissé. Il n'y a pas grand-chose qui baisse en France, mais pour le coup, l'adhésion à SSM, c'est une adhésion qui a baissé. Maintenant, ça coûte 100 euros et c'est une protection pour toute la vie et 70 ans après la mort. Donc, voilà, c'est assez accessible. Au niveau technologique, on a une petite frise là où on voit que bah, voilà, la SSM s'est adaptée et a signé des différents accords entre les différents utilisateurs de musique. Je dis utilisateurs, mais bon, oui, Deezer, Spotify, iTunes, etc., ce sont des utilisateurs de musique. Hein. Alors, oui, ça remonte assez loin. Il faut savoir quand même que les sociétés qui diffusaient de la musique, une fois qu'elles étaient en position de force, négociaient chèrement les droits et de manière assez abrupte. Donc, on a eu à chaque nouvel arrivant, on a un travail de pédagogie à faire pour expliquer que oui, ils fournissent de l'accès à Internet, ils fournissent du contenu, mais il ne faut pas oublier les auteurs qui sont à la base du produit qu'ils délivrent. Hein. Je rappelle qu'un téléphone portable, s'il n'y a pas de contenu dedans, ce n'est qu'un bout de plastique et un peu d'informatique. Donc, la création intellectuelle doit se défendre et elle se défend tout au long de la vie et à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Hein. Alors, c'est pas fini parce que là, on a signé les derniers accords avec TikTok et autres diffuseurs. Donc, adhérer à SSL, je vous disais, hein, c'est beaucoup plus simple. Hein. S'il y a des droits et des devoirs qui obligent les membres à alimenter notamment leur catalogue, mais ça leur permet de bénéficier d'aide d'un accompagnement et puis bien sûr de toucher leur juste rémunération. Donc, comme on voit ici, donc c'est un processus qui est simplifié. On n'est plus dans le concours à l'ancienne où il fallait faire une première scène, avoir un de ces titres sur un disque. Tout ça, ça a été balayé, c'est beaucoup plus facile. Et on a ouvert notre adhésion à d'autres secteurs comme les arrangeurs, les humoristes, mais également les artistes de doublage et les personnes qui travaillent notamment dans les droits audiovisuels. Adhérer à la SACEM, alors, attends, je suis un peu perdu. Oui, donc exploitation, je vous disais, c'est une simple vue, quelques vues sur YouTube, et ça permet d'adhérer à la SACEM. En ce sens, on s'est adapté. C'est adapté parce que quand vous avez un artiste comme Petit Biscuit qui compose des titres dans sa chambre et qui arrive à la SACEM alors qu'il n'est pas majeur et qu'il est déjà signé chez Universal, vous n'allez pas commencer à lui demander des conditions d'admission qui seraient hors du temps. Donc voilà, il y a eu un petit effet sur ces artistes électro qui venaient de nulle part et qui, à peine arrivés, avaient déjà généré déjà des centaines de milliers d'euros de droits. Donc on a dû s'adapter, il était temps. Oui, la demande de pseudonyme, c'est parce que de plus en plus d'artistes ont des droits et des devoirs. Donc là, on va passer rapidement sur les droits et devoirs universitaires. Donc les droits et les devoirs. Donc les devoirs, c'est déclarer ses œuvres, parce que voilà, le SACEM, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'il écrit. De déclarer les programmes et les dates des spectacles, parce que quand ils nous disent, voilà, j'ai pas touché mes droits pour tel événement, mais encore faut-il le savoir qu'est-ce qu'il a joué, à quelle occasion. Mettre à jour ses coordonnées, ça c'est notre grande difficulté, parce que nos artistes ne sont pas, on les appelle pas des artistes pour rien, c'est-à-dire qu'ils sont assez volatiles et ils ont pas mal de soucis avec
la paperasse, hein, on va dire ça de manière un peu triviale. Donc parfois on leur court après, parce on sait plus où ils sont, ils ont tendance à déménager facilement. Enfin bref, c'est pour la blague, mais c'est vrai que c'est un public qu'il faut beaucoup accompagner. Hein. L'accompagnement social et professionnel, parce que comme je vous le disais, c'est la seule structure qui peut véritablement les accompagner. Ils n'ont pas droit au chômage, ils ne sont pas intermittents du spectacle, ils n'ont véritablement que ce que la SACEM peut leur apporter. Euh, L'action sociale de la SACEM, donc c'est de la formation principalement et de la protection sociale. Alors SACEM côté client maintenant, donc c'est comme un sujet qui vous touche peut-être plus directement. Donc notre rôle, donc, c'est de collecter, répartir et soutenir. Euh, ben, on repose sur un droit fondamental qui est le droit de terre. Qu'est-ce que c'est? C'est le droit moral et le droit patrimonial. Donc le droit moral, ça appartient à l'auteur, c'est lui qui décide de l'utilisation de son œuvre et du respect de son œuvre. En clair, un compositeur, un auteur-compositeur à qui on demande si sa musique peut être utilisée pour une publicité quelconque, et ben, il y aura une atteinte au droit moral. Il va donner son accord ou non. Le droit patrimonial, c'est le droit de toucher de l'argent contre l'utilisation de cette musique. Donc, le droit moral appartient à l'auteur-compositeur, c'est lui qui décide, et on n'a pas de droit de regard là-dessus. En revanche, le droit patrimonial, lorsqu'un auteur s'inscrit à la SACEM, eh bien, il fait apport de ses droits, et c'est nous qui gérons pour toutes les exploitations qui seront faites de son œuvre, son droit patrimonial. En clair, quand ça va être joué dans de la sonorisation, dans un concert, à la télé, dans une publicité ou sur Internet, c'est nous qui gérons la partie financière. En revanche, le droit moral, ça c'est quelque chose qui véritablement lui appartient. Ouais, quelques exemples voilà, sur cette partie-là, sur cette partie droit moral. Donc, manifestation poétique, discours poétique, le mash-up et le sample, c'est-à-dire l'utilisation d'une œuvre préexistante par un autre artiste. Ça, c'est le droit moral. L'intégrité de l'œuvre. Donc, alors pour ceux qui connaissent, il y a eu un procès contre Mommy, un film qui est passé sur Netflix, qui n'est pas passé dans le format originel que le réalisateur avait décidé. Oui, il fallait que ça passe en 16/9, et Netflix l'a passé dans un format qui n'était pas correct. Il est passé en 4/3, donc il y a eu un procès parce qu'il dit voilà, il y a atteinte au droit moral, il n'avait pas à y toucher, ce qui n'est pas dénué de bon sens. Donc il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, il ne s'arrête jamais dans le temps. Le droit patrimonial, lui, en revanche, il a une durée de vie, hein, c'est 70 ans après la mort du dernier ayant droit. Au-delà, on passe dans le domaine public. Donc, en clair, c'est la rémunération de l'auteur pour l'utilisation de son œuvre partout où elle est diffusée. Alors c'est pour ça qu'on parle dans un concert, on va avoir un artiste-interprète qui est lui-même auteur-compositeur de ses œuvres. En tant qu'artiste-interprète, il va jouer ses œuvres sur une scène, il va toucher un cachet d'artiste, c'est pour le fait d'avoir sa présence sur scène et son travail scénique. En revanche, le droit d'auteur, c'est nous qui allons le collecter. Il ne va pas le percevoir à l'issue du concert. C'est nous qui allons traiter ça et qui allons le gérer de manière identique, quel que soit le nom de l'auteur. Tout le monde est traité de la même manière. C'est le principe de la gestion collective. Donc, qui paye les droits? 427 500, et ça augmente tous les jours, tant mieux, qui ont utilisateurs musique. Alors, on a quelques logos, enfin quelques pictogrammes qui expliquent un petit peu partout où c'est utilisé. Donc, on a le coiffeur, le magasin, le bar, le restaurant, la discothèque, etc. Pour être simple, plutôt que de regarder tous les endroits tous les lieux, tous les cas où on diffuse de la musique, le plus simple, c'est de regarder les seuls cas où il n'y a pas de droit d'auteur à payer. Et le seul cas où il n'y a pas de droit d'auteur à payer, c'est lorsque la musique est diffusée dans un lieu privé, familial et gratuit. Donc en clair, une fête de famille, eh bien en fait, il n'y a pas d'intervention de droit d'auteur. En revanche, dès lors qu'on est dans un cercle privé mais pas familial, je vais prendre un exemple, un club de foot qui a ses adhérents, donc il fait une soirée privée, entre guillemets privée, c'est-à-dire réservée à ses adhérents. On est dans un cercle privé, mais on n'est pas du tout dans un cercle familial. Donc là, il y a intervention de la SACEM. On approche des fêtes de fin d'année, il va y avoir des réveillons. Alors, les réveillons que l'on fait chez les uns chez les autres, il n'y a pas d'intervention de notre part. En revanche, quand il y a une salle de fête qui est louée par un club de sport,
et que c'est réservé à leurs adhérents, et que d'autant plus c'est payant, ce qui est souvent le cas, et bien dans ces cas-là, il y a intervention de la SACEM. Ceci est pour aussi, il faut penser au fait qu'on a un souci d'équité de traitement. Donc les utilisateurs de musique, que ce soit l'hôtel, le restaurant, la boîte de nuit, payent des droits d'auteur. Donc il est normal que les personnes qui font entre guillemets un commerce d'une activité festive avec l'utilisation de musique soient assujetties aux mêmes règles, même si les barèmes sont évidemment adaptés aux uns et aux autres. Donc, une fois qu'on a collecté l'argent, c'est très bien, mais nous, notre métier, c'est de la répartir aux auteurs, et on reverse en moyenne 85% des droits d'auteur que nous collectons. En clair, la SACEM, les frais de fonctionnement de la SACEM sont de l'ordre de 15%. L'objectif pour nous étant de répartir le plus possible et le plus rapidement possible aux auteurs, compositeurs qui ont eu leur œuvre utilisée. 458 000, c'est le nombre d'auteurs qui ont touché des droits en France et dans le monde en 2023. Alors évidemment, ils n'ont pas tous touché des sommes très importantes. Il y en a beaucoup, c'est quelques centaines d'euros. Le principe, c'est que les gros toucheurs, ce sont ceux que vous entendez beaucoup à la radio, qui passent beaucoup sur Internet, qui font des concerts, etc. Mais voilà, la SACEM reverse proportionnellement à l'utilisation de la musique qui en est faite. Donc évidemment, tout le monde n'est pas traité, enfin tout le monde est traité à la même enseigne, en ce sens où tout le monde a droit au même régime, aux mêmes tarifications. Mais en revanche, bien sûr, on reverse en fonction de l'importance de l'utilisation de la musique. Donc beaucoup de membres, 458 000. C'est un chiffre qui a énormément progressé. Moi, quand je suis rentré à SACEM il y a 20 ans, c'était presque 10 fois moins. Hein, mais comme on a des moyens techniques qui nous permettent d'aller plus finement et de mieux connaître les auteurs qui sont diffusés, et ben en fait, le gâteau, on va dire, se coupe en tranches de plus en plus fines. Alors, les tarifs de la SACEM, on a à peu près 130 barèmes pour la musique qu'on appelle abonnés, c'est-à-dire les magasins, les coiffeurs, etc. Et on en a aussi une bonne cinquantaine pour tout ce qui est manifestation occasionnelle. Donc, je ne vais pas vous faire l'explication de texte sur tous ces barèmes, que je connais par cœur, bien sûr. Mais les principes de base, c'est que la musique, les droits sont calculés en fonction de l'importance de la musique. C'est-à-dire que plus la musique est importante, plus on va calculer finement et en fonction du chiffre d'affaires réalisé d'un événement. C'est-à-dire que c'est le calcul au pourcentage. Et lorsque la musique est moins importante, donc dans les manifestations d'économie modeste, ou lorsque c'est de la musique accessoire, eh bien, on va être sur des forfaits. Je vais prendre un exemple très simple, c'est que vous êtes dans un café-bar PMU, vous avez une musique de sonorisation, ça va être un forfait. Vous êtes dans une discothèque, où la musique est évidemment importante, parce que s'il n'y a pas de musique dans une discothèque, il n'y a plus de discothèque. Et donc là, on est sur un pourcentage. Le principe s'applique vraiment à l'ensemble de nos marques, pour que ce soit adapté véritablement à l'importance économique d'un événement. Un mot sur les droits spray. Bon, le droit spray, c'est la loi de 85, la loi Lang, c'est depuis l'utilisation de supports enregistrés, hein, donc les cassettes, les disques, etc. Lorsque vous organisez une manifestation avec l'utilisation de musique enregistrée, il y a un droit complémentaire qui vient aux créateurs de la musique, dont ces auteurs-compositeurs, mais également les producteurs et les artistes-interprètes qui ne sont pas là physiquement, mais qui sont utilisés au travers des enregistrements. Donc c'est un droit spray qui est complémentaire. Et c'est la SACEM qui est chargée de collecter. Alors, tarif et déclaration. Comme je vous le disais, il y a énormément de barèmes, il y a énormément de tarifs. On essaye à la SACEM d'être le plus transparent possible et on essaye de mettre en accès direct et le plus simplement possible nos barèmes pour que ça réponde aux questions, parce que je considère et on considère que lorsqu'on organise une manifestation ou lorsque l'on va ouvrir un magasin, un restaurant, un café, eh ben, il est important de connaître à l'avance quel sera le coût du droit d'auteur. Donc, sur le site de la SACEM, il est possible d'avoir accès à la quasi-totalité de nos barèmes. Alors, évidemment, peut-être que le barème piscine, il n'y est pas encore dedans parce que ce n'est pas le plus utilisé, mais on a mis quand même les barèmes les plus courants.
Donc, si on peut aller sur Internet, hop, je ne sais pas si est-ce que ça fonctionne. Partage. Ouais, on n'entend plus. C'est là où on est dans la technique. Donc, je suis bien content de ne pas avoir manipulé. Excusez-nous, il y a des petits problèmes d'instabilité de. Est-ce que vous voyez Oui, mais ça s'affiche mal. alors là, on est sur le site internet. Est-ce que là, vous voyez le site de la SACEM, le site internet? Oui. Ouais. Alors, donc en fait, le site de la SACEM, il est orienté pour nos auteurs-compositeurs, hein, parce que c'est là où ils récupèrent leurs espacements. Bon, c'est très important pour eux. C'est la, c'est la clé de voûte de la relation qu'ils ont avec nous. Hein. C'est où ils récupèrent leur répartition, les questions de dépôt d'œuvres, etc. Donc ça, c'est ce qui est en violet, Aubergine, ouais. voilà. Et on a la partie en dessous client utilisateur de musique. Donc, client utilisateur de musique, c'est vraiment le portail d'Assasem est orienté pour eux. Il permet à n'importe quelle personne d'avoir de l'information, d'avoir un tarif et même de faire une déclaration d'un événement. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on va cliquer pour avoir accès à nos barèmes. Donc, sur la partie gauche, client utilisateur de musique. Ah, ouais. Si on clique dessus, on va arriver sur la page dédiée. Et donc, vous avez la présentation de l'outil de recherche d'une autorisation, parce que la SACEM délivre une autorisation. L'autorisation d'utiliser notre répertoire pour une période et selon certaines conditions d'exploitation. Donc, quand vous avez en fait les autorisations du moment, donc vous voyez, les réveillons viennent d'apparaître parce qu'on a pas mal de déclarations qui commencent à pointer le bout du nez. Vous avez les restaurants, vous avez les soirées dansant. Donc, en fonction de l'activité de la personne qui va faire sa recherche, si elle ouvre un magasin, par exemple, si on tape dans le moteur de recherche magasin, eh ben, on va voir le barème qui est proposé. Hop. Alors, magasin, donc c'est le troisième. Alors, les offices de tourisme, ils rentrent dans quelle catégorie? Alors, l'office du tourisme, ce n'est pas un barème magasin. Pour une office de tourisme, on va taper le barème entreprise, parce qu'en fait, vous apportez un service entre guillemets non marchand. Peut-être qu'ils vont hurler si je dis ça, mais votre métier de tourisme, c'est de faire de la promotion. Si vous n'êtes pas en prix direct, vous ne vendez pas directement le produit. Vous êtes plus un intermédiaire. Donc, le barème entreprise sera mieux adapté. Donc, on va taper en entreprise. Et donc là, on a une présentation de comment on constitue nos barèmes. L'autorisation, qu'est-ce qu'elle prévoit? Donc là, on explique que on diffusait tout type de support, que ce soit la radio, un CD, Internet. C'est ce qui nous permet l'autorisation couvre l'ensemble de ces diffusions. Remise de 20%, c'est en fait le fait de déclarer, lorsque vous êtes à l'initiative de la déclaration de la musique, et en fait, il y a un barème qui est spécifique, qui est un tarif réduit, qui est réduit de 20% par rapport à un tarif plein. La possibilité de payer en plusieurs fois, enfin bref, ce sont tous les arguments commerciaux que l'on voit habituellement. Ce qui va plus nous intéresser, c'est un petit peu plus haut, c'est à côté du tarif. Il y a une petite croix, un petit plus, et le tarif donc, permet de rentrer un petit peu plus directement dans le barème. Donc, on voit l'explication de texte, hein, donc à partir de le montant, comment il est calculé, à qui il est destiné. Et si on descend un petit peu, on va arriver dans le nerf de la guerre, on l'a accédé au tarif un petit peu en dessous. Oui, mais là, on est d'accord, c'est quand on souhaite diffuser de la musique à l'intérieur du bâtiment, non pas Oui. quand on organise de la déambulation, des événements hors du bâtiment. Alors là, on a pris l'exemple, c'était pour répondre à la question, voilà, si j'ai un office de tourisme, si je diffuse de la musique dans mes bureaux.
Donc là, c'est la démarche, enfin, c'est le chemin à accomplir pour arriver à cette autorisation-là. Si vous organisez un concert, un spectacle, une soirée, dans ces cas-là, on va taper dans le moteur de recherche soirée, concert, et on aura en fait l'architecture du site internet est toujours la même. Vous tapez un mot-clé qui vous rapproche de ce que vous souhaitez obtenir, sonorisation d'un office du tourisme ou organisation d'une manifestation. Et ensuite, en vous laissant guider, vous allez atterrir sur l'autorisation qui, qui vous conviendra pour l'événement que vous organisez. Là, en l'occurrence, si on clique sur la partie accéder au tarif, on a véritablement le détail de la tarification, de comment c'est calculé, l'ensemble des, enfin, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, et tout en bas, on va avoir le tarif. Alors, le tarif, il est décomposé. Donc, oui, pour la sonorisation d'un bureau ouvert au public, d'un office du tourisme, c'est comme pour une entreprise, en fait, bah, vous avez un tarif qui est en fonction du nombre de personnes qui travaillent dans les lieux. Vous avez un tarif qui est assez simple. C'est ce que j'expliquais, c'est que sur les sonorisations simples, on est sur du forfait. Et lorsque la musique est plus importante, pour un concert, par exemple, on est plus, lorsque c'est un concert important, on sera plus sur une tarification au pourcentage. Je vais ensuite rentrer dans le détail du pourcentage. Donc là, pour le forfait, eh ben là, on a trois types de forfaits. C'est soit on sonorise simplement les locaux, soit on sonorise et on organise quelques fois dans l'année une manifestation on va dire récréative. Hein, donc ça va être fête de fin d'année, pour un événement quelconque. Donc dans ces cas-là, il y a un forfait qui est adapté. Ou bien alors, si vous en faites très régulièrement, il y a un forfait avec un nombre illimité d'animations. Donc vous voyez, il y a le tarif général et tarif réduit. C'est-à-dire le tarif général, c'est celui qui s'applique lorsqu'on n'a pas de déclaration du responsable du lieu. Et dès que vous êtes sous contrat, on tombe sur un tarif réduit. Il faut également savoir, c'est que pour les offices du tourisme, pour tout ce qui est manifestation occasionnelle, il y a un tarif qui est négocié avec la fédération et qui vous permet d'obtenir des réductions complémentaires. Donc là, c'est sur le site internet. ADN Tourisme, ouais. Sur ADN Tourisme, il y a l'explication sur le nouveau barème. Alors là, c'est un barème qui est adapté aux manifestations que vous pourriez organiser. Donc, les manifestations qu'on organise, encore une fois, lorsque c'est une manifestation d'économie modeste, soirée, un concert, un repas, voilà, une manifestation avec de la musique, on va être sur du forfait. Alors, le forfait, ça va être grosso modo si c'est une manifestation qui est gratuite ou si c'est payant, quel est le prix d'entrée de la séance. Et puis, on va regarder également le budget des dépenses qui est alloué. Si vous avez fait venir un ou plusieurs groupes, quels sont les cachets artistiques qui ont été alloués. Et en fonction de ces deux critères, on va avoir une idée de l'importance économique de l'événement. Et on va vous donner un forfait. Si c'est une manifestation de grande envergure, c'est-à-dire avec un budget des dépenses supérieur à 5 000 euros ou alors un prix d'entrée supérieur à 20 euros, quand même assez large, là, on va être sur une tarification au pourcentage qui va être un peu plus complexe. Mais il faut bien que vous compreniez que de manière générale, on ne va pas tarifer la même chose, enfin de la même manière et avec des principes pratiques beaucoup plus simples lorsque c'est un repas des aînés dans une petite commune ou alors que si c'est un festival qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, nos tarifs sont effectivement parfois plus complexes, mais ils ne sont plus complexes que lorsque l'économie de la manifestation le nécessite. En clair, un festival, ici on a le festival Beauregard qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes, et bien là on va regarder le bilan financier de la manifestation pour calculer les droits. Ce sera le même taux que pour une autre manifestation, peut-être moins importante, mais on va être sur un principe de traitement vraiment spécifique, avec un calcul pointu. Si c'est une kermesse ou si c'est une soirée avec un prix d'entrée à 10 euros où il y a 2 000 euros de budget artistique, et ben on va être là sur un forfait, on va demander quelques centaines d'euros et ce sera libératoire. Et là, l'organisateur pourra faire ses déclarations simplement en allant sur le site internet ou simplement en passant un coup de fil à la délégation de son territoire. Et ça peut se faire, déclaration peut se faire par téléphone. Hein, il y a des gens qui sont là pour ça, qui vous guident en cas de difficulté. On peut revenir peut-être
PowerPoint, si c'est Je suis possible. là. On est dessus? Ah, super, Ouais. ok. Donc, tarif et déclaration, on vient de le voir, le site internet. Comme je le disais, en fonction des manifestations, on essaie de faire des forfaits qui soient les plus simples possibles. Et on a des équipes partout en France. Donc, vous voyez, on a 66 implantations locales en France et en Outre-mer avec des personnes qui sont là pour vous renseigner et pour vous expliquer comment on calcule les droits et à quoi sert l'argent. Je pars toujours du principe que et c'est tout le but de ma démarche aujourd'hui, c'est que la SACEM, tout le monde connaît, mais tout le monde connaît en ce sens où c'est une société qui envoie des factures, mais ça, c'est pas très suffisant pour moi. Je pars du principe que quand vous recevez une facture, si vous ne savez pas à quoi sert l'argent et comment ont été calculés les droits, ben vous avez un petit peu de mal, et c'est bien normal, à régler les droits. Donc, les 66 délégations sont là aussi pour vous apporter la pédagogie, l'explication de texte, et puis bien comprendre ce que vous allez organiser pour que le barème soit le plus adapté possible. J'ajoute j'ajoute que les barèmes de la SACEM, alors, l'auteur-compositeur est le seul maître à bord, c'est lui qui est libre de fixer les tarifs. Mais un tarif qui est négocié, évidemment, beaucoup plus facile à être accepté. Donc, la SACEM négocie avec l'ensemble des fédérations, dans tous les domaines que ce soit, les coiffeurs, les cafetiers, les discothécaires, les directeurs de festivals, les offices du tourisme. Ils négocient les barèmes pour leur expliquer. Et en fonction des spécificités de l'activité des uns et des autres, et ben en fait, on négocie un barème et on détermine ensemble des conditions de tarification en fonction de l'exploitation qui est faite de la musique. Donc, c'est un tarif qui est fait, qui est réfléchi, qui est négocié. Et lorsqu'on présente ça sur le terrain, et ben, en fait, il faut savoir que ça a été mûrement, âprement parfois négocié avec les représentants de chacune des fédérations représentatives de chacun des secteurs d'activité. Et c'est renégocié de manière très fréquente. Oui, l'assassin simplifie ses démarches. Ben voilà, les parcours en ligne de plus en plus. Hein, l'idée, c'est que chacun puisse faire sa déclaration sur Internet de jour comme de week-end et jours fériés. Et nous, derrière, on traite et on essaye d'être le plus réactif possible. Déclarer le programme, très important. Comme je disais, nous, c'est collecter, mais c'est surtout répartir. Lorsqu'il y a une manifestation, on, on se bat pour essayer d'obtenir le programme des œuvres interprétées. C'est-à-dire que si vous faites un concert, l'artiste qui a joué, il peut vous donner la liste des œuvres qui ont été jouées, ou il peut vous donner un document qui est un programme type qui nous permet de nous avoir une liste précise des œuvres qui ont été jouées. Mais il faut savoir aussi que les artistes qui jouent sur scène ont la possibilité de faire leur déclaration sur Internet et de dire, voilà, j'ai joué tel jour à tel endroit, mon programme numéro 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Et du coup, entre l'argent que l'on collecte et les œuvres qui ont été jouées, ben, ces deux informations matchent et ça nous permet de répartir le plus précisément possible et le plus rapidement possible les droits sur les œuvres qui ont été jouées le jour de la manifestation. Offre de valorisation et d'événements. Faut savoir que la SACEM a mis en place des services gratuits qui permettent aux utilisateurs de musique de bénéficier d'une part de l'information, c'est-à-dire mise en relation avec des artistes de leur région. Donc, c'est le programme SACEM Connect. Mais on a d'autres programmes à la suite, de l'information, des réductions auprès de certains de nos partenaires. Bon, en clair, avec un cafetier qui souhaiterait sonoriser, s'il a besoin de matériel, il peut aller à la FNAC, il aura une réduction. S'il a besoin de louer du matériel, une camionnette ou que sais-je, pour un concert, il peut s'adresser à Six. Il y a une centaine d'entreprises partenaires de la SACEM qui entrent dans le programme SACEM Pro et qui permettent d'avoir des réductions pour les utilisateurs et donc pour nos clients. Voilà. Et la fiche contact, donc important à garder. Vous avez une délégation, un bureau sur Rouen et donc ici à Caen, avec des personnes qui sont tout aussi souriantes et compétentes, j'espère que moi, et qui peuvent vous expliquer, répondre à vos questions, et surtout vous donner l'information pour vous ou pour les personnes qui peuvent vous interroger. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre quotidien, mais vous avez interrogé sur les droits et les devoirs des utilisateurs de musique. Déjà, aiguiller les personnes qui sont en face de vous vers le site de la SACEM, qui est quand même très complet et très explicite. Et puis, bien sûr, donner un numéro de
téléphone utile, à savoir le bureau de la délégation de la région concernée, et ben déjà, ça fait déjà un bon bout de chemin et ça permet à la personne qui est en face de vous, qui a pas de questions, bah, de savoir vers qui s'orienter et, et obtenir les réponses à ces questions. De toute manière, même lorsqu'il est un petit peu trop tard, même lorsque la personne s'y prend un petit peu à la dernière minute, voilà, les gens qui travaillent avec moi, on est bien conscient que quelqu'un qui va organiser une manifestation ou ouvrir un établissement, la SACEM, c'est pas vraiment en haut de la pile, hein. Il va avoir bien d'autres préoccupations. Donc, on sait très bien que parfois, ça arrive un petit peu après coup. Et nous, on leur fait bénéficier quand même du tarif réduit. Voilà. C'est de pas les assommer, c'est que tout rentre en ordre et que les droits soient payés au juste prix dans l'intérêt de nos auteurs, mais également pour que ce soit pas une punition pour l'utilisateur numérique. D'ailleurs, si vous regardez dans les- lorsque vous faites vos courses, vous vous promenez en centre-ville, vous verrez peut-être des petits logos de la SACEM où il est marqué ici on aime la musique. Ça matérialise les bonnes relations que nous avons avec certains de nos clients parce on fait gagner aux responsables de certains de nos clients qui a fait le magasin. Il y a un jeu concours et on essaye de créer de l'information autour comment dirais-je, de la bonne considération pour nos clients pour la SACEM. Donc, quand ils jouent le jeu, on essaie de les remercier par des petits cadeaux et de la valorisation de leur établissement. Alors, maintenant qu'on arrive, merci François, cette présentation très très complète hein, Ça va. de ce qu'est la SACEM, comment elle fonctionne, la répartition des droits et autres. Maintenant, je dirais place à vous. L'idée, c'est vous avez, je pense, un certain nombre de questions qui émanent de cette présentation. Euh, Vous avez probablement, si vous, des cas spécifiques, hein. Isabelle l'évoquait très brièvement tout à l'heure sur l'organisation de manifestations, de déambulations et autres. Donc, n'hésitez pas voilà, à interpeller directement François. Là, il nous reste une bonne dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Donc, Mathilde a levé la main. Je te donne la parole. Vous pouvez utiliser la petite icône, lever la main quand vous avez une question comme ça. Ce sera plus simple. Oui, moi j'ai deux questions. Alors une question qui est très spécifique à mon office, je suis désolée pour les autres. On a la sonorisation qui est installée dans notre office de tourisme, mais qui appartient à la mairie et c'est la mairie qui décide de diffuser de la musique sur certaines périodes à partir de cette sono-là. Est-ce que vous me confirmez que les droits SACEM sont bien à la charge de la mairie dans ce cas présent? Bah, oui, alors c'est un cas un peu particulier, mais oui, si c'est la mairie qui est, donc si je comprends bien, qui est propriétaire des locaux qui prend à sa charge et qui décide, elle, de diffuser ou pas de la musique, on peut faire un contrat à la mairie. D'ailleurs, on a un forfait, on a des forfaits qui sont proposés aux mairies, encore une fois, toujours dans le but de simplifier nos démarches et voilà, que ce soit le plus clair et le plus simple possible. Les mairies, c'est un petit peu comme sur le forfait entreprise, on leur propose d'avoir un forfait pour la sonorisation de leurs lieux sonorisés, donc lieux au pluriel, hein, parce qu'ils peuvent mettre dedans la médiathèque, l'accueil de la mairie, et puis ben, pourquoi pas des locaux qui sont destinés à l'office du tourisme. Donc ils ont un pack sonorisation, et puis si la mairie organise d'autres manifestations, les fêtes locales, les fêtes à caractère social, repas de dîner, etc., on leur propose également un forfait. Donc voilà, on fonctionne par pack. Et donc, dans ces cas-là, pour la sonorisation de vos locaux, c'est la mairie qui doit prendre attache auprès de nous. Et voilà, on sonorise tel, et puis un petit forfait qui est adapté. C'est un barème qui est absolument pas confiscatoire, hein, c'est tout à fait symbolique par rapport à l'utilisation qui est faite de la musique. Donc, oui, je vous confirme, c'est bien la mairie qui peut contracter avec nous. Une deuxième question, Mathilde. Oui. Je vous remercie. Et la deuxième question, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Quand on fait des montages vidéo notamment, alors nous, on a Canva Pro, donc on paye un montant annuel et on avait, avec beaucoup de difficultés, réussi à contacter Canva qui avait l'air de nous dire, c'est pas très clair, mais qu'en gros, puisqu'on payait, il semblerait qu'ils verraient eux les droits SACEM et qu'on pouvait donc utiliser les musiques qui étaient sur leur plateforme.
Mais qu'en est-il en gros quand on utilise des musiques sur les réseaux sociaux pour nos Alors, vidéos? c'est une très bonne question, c'est un vrai sujet. Et, je vais essayer d'être le plus simple, je ne vais pas faire comme Canva, je vais essayer de vous répondre, rapidement et clairement. Hem, les droits d'auteur, sont payés par la plateforme. C'est-à-dire que lorsque je diffuse quelque chose sur Facebook, clairement, nous on a un contrat avec Facebook et Facebook, nous règle les droits en fonction de l'utilisation, qui est faite par, d'innombrables utilisateurs de Facebook. C'est eux qui gèrent les droits. Donc dès lors que les droits sont payés, nous, on n'empêche pas la diffusion de musique, sur une vidéo, bon. Là, je parle vraiment des réseaux sociaux. En revanche, il peut vous arriver de vouloir diffuser quelque chose sur Facebook ou sur une plateforme et la musique de fond, l'habillage est bloqué par la machine. Et d'ailleurs, vous avez un message qui vous dit que le copyright n'est pas respecté en anglais et que du coup, bah, la machine l'a bloqué. Alors, ce n'est pas le droit d'auteur au sens SACEM, ce n'est pas le droit des auteurs, c'est le droit d'auteur au sens américain. C'est-à-dire, c'est le droit des propriétaires de l'œuvre. Et en l'occurrence, ce sont les producteurs qui bloquent. En clair, si je prends le dernier album de Cure et que je fais une sonorisation d'une vidéo avec l'album de Cure, le producteur qui a payé l'artiste, payé la production, etc., lui, va pas donner son autorisation. Il n'y a pas de gestion collective pour les producteurs. Autant c'est existant pour les auteurs-compositeurs, autant ça n'existe pas pour les producteurs. Donc, il peut arriver que ça bloque. Donc, je peux vous rassurer sur le fait que lorsque vous diffusez, vous n'avez pas de droit à payer sur les réseaux sociaux. En revanche, si vous avez votre propre site internet, dont vous êtes le propriétaire, et que vous diffusez de la musique sur ce site internet, la SACEM va vous délivrer une autorisation. Là aussi, ce n'est pas un montant très élevé, c'est en fonction du nombre de vues. Grosso modo, c'est en fonction de l'importance du site et du nombre de connexions. Mais ce sont des petits forfaits qui sont, si je me rappelle bien, annuels. C'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas le barème que je maîtrise le plus, mais ce sont les services du siège qui gèrent ça. Ça se fait entièrement par une déclaration Internet. Donc, comme je vous l'ai montré, hein, site SACEM, sonorisation d'un site Internet. Et là, vous aurez une autorisation pour diffuser de la musique dont les auteurs-compositeurs sont membres de la SACEM. Encore une fois, ça ne couvre pas le droit des producteurs. Je ne sais pas si j'ai été clair. Semble-t-il. Marie-Dominique a une question. Si, merci. C'est bon. Alors, Marie-Dominique, ton micro est éteint. On ne t'entend pas. Marie-Dominique, on ne t'entend pas. Ah, en attendant que Marie-Dominique retrouve le son, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, Marie-Dominique, si tu peux poser la question dans le chat, sinon. Moi, je veux bien, Oui, en Isabelle. attendant. Bonjour et merci pour cette présentation. Du coup, nous, on fait beaucoup d'événements à Trouville-sur-Mer. Donc, que ce soit des projections de séances de cinéma, des booms avec un DJ dans une salle, de la déambulation. Donc, déjà, merci à vos équipes et collaborateurs parce que dès qu'on a un problème au niveau de la déclaration, parfois, on les appelle directement, notamment pour les prestataires en déambulation parce qu'ils n'ont parfois pas de liste. En fait, c'est de la percussion, notamment. Et donc, il n'y a pas de liste d'auteurs, etc. Donc, c'est là l'ambiguïté où on ne sait pas trop dans quel cas aller. Et notamment aussi sur les spectacles comme les feux d'artifice, où il peut y avoir du son derrière, mais sans une liste précise d'artistes non plus ou de morceaux. Alors, Donc, dans ces cas-là, vaut mieux qu'on les contacte que j'imagine. alors le sujet que vous évoquez, c'est le problème de la répartition. Comme je vous l'ai dit, la SACEM, en moyenne, répartit à 85% les droits qu'elle collecte sur du programme, c'est-à-dire ce dont on est sûr. Mais il reste quelques pourcentages qu'on voudrait bien grappiller, mais qui sont très difficiles à obtenir. Alors, c'est vrai que lorsqu'il y a une manifestation, on vous demande, vous l'organisateur, d'essayer de récupérer les programmes
de ce qui est diffusé. Et vous avez bien du mal à les obtenir et je vous remercie pour vos efforts. Malheureusement, parfois, on n'y arrive pas. Alors, malheureusement, parfois, on n'y arrive pas. Pour tout ce qui est concert, pour tout ce qui est musique vivante, on y arrive quand même plutôt pas mal. Parce que même si c'est plusieurs mois après la manifestation, on peut avoir un groupe qui nous donne une liste via son espace professionnel qui dit voilà, j'ai joué tel programme à telle occasion. Dans le cadre d'un feu d'artifice, c'est vrai que on leur demande d'être rigoureux là-dessus. En fait, on leur explique que de toute manière, les droits seront payés par l'organisateur, par vous. Donc, tant qu'à récupérer les droits, autant qu'ils soient répartis à la bonne personne. Donc, s'ils ont décidé de passer tel ou tel artiste, en général, c'est qu'ils l'aiment bien. Ou du moins que ça colle avec, qui ont plutôt, on va dire, un a priori positif par rapport aux artistes qui diffusent. Donc, tant qu'à faire, autant qu'ils nous diffusent, qui nous donnent le titre de ce qui a été diffusé. D'autant qu'on est en train de mettre en place un outil qui s'appelle Songwriter, en association avec Deezer, qui permet beaucoup plus simplement et efficacement pour tous les organisateurs de soirées, de balles, etc., quand ils ont discuté à obtenir la liste, et en fait, ils peuvent la reconstituer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, j'ai sonorisé avec tel morceau, mais je n'ai pas le nom d'auteur-compositeur. Avec Songwriter, ils peuvent taper le titre, comme sur Deezer, et ils vont avoir une liste des titres, des versions les plus diffusées. Ils peuvent même l'écouter pour être sûr que ce soit la bonne, et du coup, ils peuvent nous déclarer le nom des auteurs-compositeurs ou du moins les titres qui ont été diffusés. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir le plus d'œuvres, le plus de répartition sur du programme. Mais je sais que c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué pour des petites manifestations et je peux vous dire que c'est parfois même compliqué pour des grosses manifestations. Quand vous voyez des gros concerts, parfois les producteurs ont du mal aussi à jouer le jeu. Et bon, le plus difficile, en fait, pour nous, c'est plus les joueurs on va dire, tous les spectacles déambulatoires, en déambulation, où là, c'est des percussions. Ouais. Là, du coup, c'est du son aléatoire, en fait. Il y a pas... Alors, parfois, il y a des playlists, mais parfois, il n'y en a pas du tout. C'est leur propre composition ou d'inspiration ou un mélange. Ouais. Et là, du coup, ils sont incapables de nous donner quoi que ce soit. Alors, faut Sur des savoir spectacles gratuits, hein, bien sûr. Oui, spectacle. Bon, que ce soit gratuit ou payant, je dirais on est toujours en l'air de la guerre, hein, c'est de récupérer le programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ces compositeurs, je pense à la déambulation, qui jouent de la percussion, lorsqu'ils sont inscrits à la SACEM, ils peuvent avoir un statut un peu particulier que l'on a développé avec le jazz, avec les jazzmen. En fait, c'est ce qu'on appelle les improvisateurs. Donc, en fait, ils ont un statut un peu particulier qui leur permet d'avoir un programme, on va dire, un peu virtuel. Ils peuvent nous dire, voilà, j'ai joué mon programme à telle occasion. Évidemment, le programme, ils ne peuvent pas le définir parce que c'est parfois de la création, parfois d'improvisation, parfois un mix de différents titres dont ils sont propriétaires. Et on arrive quand même à le répartir. Mais là, on touche quelque chose d'assez pointu. C'est assez compliqué, c'est assez ancien parce que ça vient du jazz. Mais c'est là où on touche un peu les limites du système. On vous remercie pour les efforts que vous faites. Nous, on essaie d'adapter des systèmes pour quand même répartir les droits le plus fidèlement possible, mais parfois c'est un peu compliqué, c'est certain. Alors, j'ai deux questions là dans le chat de Marie-Dominique. La première, c'est quand on fait intervenir un professionnel pour animer un karaoké lors d'une soirée, est-ce l'organisateur de la soirée qui acquitte les droits ou la personne qui anime le karaoké? C'est l'organisateur, la personne qui est à l'initiative de la manifestation. Le DJ, le groupe qui vient jouer n'est que prestataire de service. Donc, tous les contrats qui vous sont proposés en disant voilà, droit d'auteur inclus, fuyez parce que ils ne vont pas payer les droits et nous, on va revenir vers l'organisateur qui va avoir l'impression de s'être fait flouer par la personne qui prétend payer les droits. C'est toujours l'organisateur. Le reste, c'est du prestataire de service. La deuxième question, c'est concernant les meublés de tourisme, donc les locations saisonnières et autres. Des droits sont dus, mais nous constatons régulièrement que les propriétaires ne sont pas au courant et ou ne les acquittent pas. Comment intervenez-vous pour les récupérer? Alors, ça a été un vrai sujet ces dernières années, un peu compliqué, un peu poil à gratter, je vous dis les choses clairement. La solution que nous avons mis en place, c'est d'adapter nos barèmes. On avait un barème qui était mal adapté, le
tarif était trop cher, c'était vraiment pas quelque chose qui était difficile à faire comprendre. Donc, on a adapté notre barème. Il est sur le, alors, il est tout nouveau. Ça a été signé il y a quelques semaines de ça. Donc, il va sur le site de SSM, vous pourrez l'avoir prochainement. Il y a un tarif qui est de 135 € si ma mémoire est bonne pour les gîtes ou les chambres d'hôtes. Chambre d'hôtes, c'est jusqu'à 5 chambres. Vous voyez, c'est quand même pas excessif. Et en plus de ça, avec Gîtes de France et bientôt d'autres organismes, je pense que c'est Clé Vacances, si ma mémoire est bonne, avec Gîtes de France, on a signé un protocole d'accord qui leur permet, pour leurs adhérents, de s'acquitter des droits d'auteur. Donc, en clair, les personnes qui sont à Gîtes de France, dans leur cotisation annuelle, ils vont payer quelques dizaines d'euros de plus. C'est vraiment pas grand-chose. Je crois que c'est 35 ou 40 €. Et les droits d'auteur pour leur activité sera couvert et sera collecté par Gîtes de France. Le but, c'est que ce soit plus simple, que ce soit, entre guillemets, moins cher pour l'utilisateur et que ce soit pour nous moins compliqué à collecter. Donc, vous devez souvent être interpellé. Après, pas au courant, oui, on communique beaucoup. On communique beaucoup. Encore une fois, on n'est pas sévère. On sait faire la distinction entre monsieur, mesdames à la retraite qui ont une chambre d'hôte qui loue 5 ou 6 semaines par an et le professionnel qui gère avec une conciergerie une dizaine ou une quinzaine de logements. Voilà, on sait faire preuve de discernement. Donc en clair, on va orienter les gens vers le barème le plus économiquement faible lorsque c'est une utilisation qui est un petit complément de retraite et que les gens puissent quand même être dans la légalité. En revanche, quelqu'un qui est entre guillemets un professionnel et dont ça devient le métier, qui a des gîtes énormes à des prix qui sont, vous êtes au courant, assez élevés, et ben on leur donne le tarif. Mais encore une fois, il n'y a pas de discrimination. C'est juste qu'on est plus rigoureux avec les professionnels. Il faut savoir, hein, c'est que un gîte, le directeur d'un hôtel, restaurant qui a un tas de gîtes et un tas de chambres d'hôtes autour de lui et qui voit son hôtel vide, il demande à la SACEM d'être un peu rigoureux et de traiter ses clients avec équité. Donc, on essaye d'être le plus équitable avec tout le monde, avec des tarifs qui soient adaptés à l'activité de chacun. Mais il faut que le jeu soit joué par tout le monde. Merci. Une petite question. Peut-on m'expliquer pourquoi le coût d'un événement entre en compte dans la somme à payer? On nous a également demandé une fois le coût alloué à la location de matériel, espace restauration, WC, etc. Je ne voyais vraiment pas le rapport avec la musique. Alors, le rapport avec la musique, c'est que la musique est une composante essentielle au succès d'un événement. Si vous faites un concert, mais que vous ne faites pas venir de groupe ou de DJ, je ne pense pas qu'il y aura grand monde. Donc, la musique est partie intégrante au succès de la manifestation. Si vous faites un repas dansant, s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de danse, c'est un repas. Donc, ça, c'est le principe de base. Après, le principe, c'est de dire que les droits d'auteur sont calculés en fonction de l'importance économique d'un événement, comme un prestataire de service. Je m'explique. Vous avez une salle de 200 places, vous demandez à un sonorisateur de venir, un ingénieur du son, de venir sonoriser la salle. Si c'est une salle de 200 places, il va vous demander un tarif. Si c'est une salle de 2000 places, il va vous demander un autre tarif. Que ce soit un succès ou pas, qu'il y ait du monde au concert ou qu'il n'y en ait pas. Il va vous donner un barème en fonction de l'importance de l'événement. Le droit d'auteur, c'est le même principe. On doit calculer les droits en fonction de l'importance de l'événement. Donc l'importance de l'événement, ça peut être la recette réalisée, recette directe, prix d'entrée, et ça va aussi être le budget des dépenses allouées à l'organisation d'un événement. Sinon, une manifestation gratuite, il n'y a pas de droit d'auteur, ce qui ne serait pas normal. Parce que tout comme l'artiste qui vient jouer sur scène sur un concert gratuit, lui, il est payé. L'ingénieur du son qui a monté son matériel, il est payé également. Le droit d'auteur est payé de la même manière. Donc, le principe, c'est que le budget des dépenses sert de minimum garantie pour l'auteur et on regarde également les recettes réalisées lors de l'événement, toujours pour avoir un poids économique par rapport à l'événement. Et sur ces données chiffrées financières, on applique un taux qui est le même et on calcule les droits. Mais ça demande de la pédagogie et sur les concerts notamment, on explique, on passe vraiment du temps à expliquer aux gens comment on a calculé. Alors, pour que ce soit pas trop compliqué, pour qu'on ne demande pas un bilan financier à chaque manifestation,
On a des forfaits qui sont un peu plus simples. Prix d'entrée, budget des dépenses, hein, comme vous disiez. Budget des dépenses, ça va être location de salle, location du matériel, cachet des artistes et frais de publicité. Voilà, on va regarder ces trois dépenses. Ça va nous donner un budget. Si c'est moins de 5 000 euros, ben, en fait, on va avoir un forfait à appliquer. Et si c'est plus de 5 000 euros, on va demander un bilan un peu plus complet et on va calculer les droits en fonction du taux du concert. Si c'est un concert, c'est un taux. Si c'est un repas dansant, ce sera un autre taux mieux adapté. Donc voilà, la question est pertinente et c'est vraiment c'est quelque chose de quotidien pour nous de bien expliquer pourquoi on calcule les droits en fonction de ces données économiques. C'est l'importance économique d'un événement qui doit entrer en valeur pour être équitable entre tous. Merci François. Alors, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir et interpeller directement François? Non, a priori. Donc, on a légèrement dépassé notre timing, puisqu'en général, ça dure 1 heure. Non, non, mais au contraire, il faut mieux ça que le contraire. C'est bon de votre côté? Est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair, voilà, sur ces questions relatives au droit SACEM? Ça a répondu à vos questions? Alors, pour information, notre fédération nationale ADN Tourisme a un partenariat. Alors, pour les offices de tourisme qui adhèrent à ADN Tourisme, il y a un partenariat. Pour ça, alors moi, je ne le connais pas dans les détails, hein, les détails du partenariat, mais à travers votre espace ADN Co, vous pouvez aller consulter les éléments. Ça, à la rigueur, je pourrais vous envoyer directement le lien. Avec le barème. Ouais, avec le barème. Il y a un barème spécifique qui a été fait effectivement avec la fédération. Comme on fait sur d'autres fédérations, c'est un échange de bons procédés. Une fédération fait de la pédagogie pour nous. Nous, en échange, on fait un barème qui est adapté avec des réductions spécifiques aux membres de cette fédération. On fait ça auprès de tout type de prix. Donc là, nous, voilà, il y a des, pour les offices de tourisme adhérents ADN, il y a des dispositifs spécifiques. Donc ça, je vous enverrai le lien tout à l'heure. Je vous ai mis également dans le chat tout à l'heure un document relatif au meublé de tourisme que vous m'avez envoyé. Ouais. Donc je vous l'ai mis en téléchargement. Ça peut notamment apporter des réponses à Marie-Dominique pour les chambres d'hôtes et les meublés de tourisme. Je vous invite à le télécharger là, pendant qu'on est encore en ligne. En tout cas, si toutefois vous aviez des questions complémentaires qui venaient après ce webinaire, n'hésitez pas à me les relayer, je les transmettrai à François. Vous avez également les coordonnées qui étaient diffusées tout à l'heure dans le PowerPoint. Sur Internet. SACEM Rouen, voilà. Vous avez l'adresse mail directement, l'adresse générique, et on essaie de répondre super rapidement. Voilà, vous l'avez bien compris, la SACEM n'est pas là que pour collecter, mais là aussi pour conseiller. Et n'hésitez pas voilà, à les interpeller pour toute question. On a bien compris l'importance voilà, du dispositif pour rémunérer tous les créateurs. Et c'est important. Ouais, pas de souci. Une dernière petite minute. Juste pour briller en société, voilà, histoire de faire un peu d'histoire. La SACEM a été créée en 1851. Vous aviez un auteur-compositeur qui était en train de boire une collation dans un bar, le Café des Ambassadeurs à Paris. Et puis quand le patron est arrivé pour faire payer les consommations, il y en a un qui a dit, mais depuis tout à l'heure, dans le fond de la salle, là, vous avez un orchestre qui joue que mes morceaux. Vous devriez m'offrir ma consommation. Le patron de bar a refusé de faire cadeau. Le client a refusé de payer. S'en est suivi un procès, une décision de justice qui a fait donc jurisprudence. Et c'est comme ça qu'est née la SACEM. Voilà. Merci pour ce point historique, François. Pour animer les soirées, le bordel. Le repas. En tout cas, merci à vous. Donc, j'espère que voilà, vous avez appris un certain nombre de choses. En tout cas, c'était très intéressant, François. Et puis, n'hésitez pas à relayer idem à vos équipes. Le webinaire est enregistré. Donc, si vous voulez le revoir, il sera déposé en replay cet après-midi sur notre site internet ottnormandie.fr dans la partie webinaire. On a également notre chaîne YouTube sur laquelle on dépose tous nos webinaires. Donc, n'hésitez pas à relayer, vous, en interne aux équipes de l'Office de tourisme. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Et prochain webinaire dans 15 jours de mémoire, c'est sur les thématiques autour des réseaux sociaux. Donc, pareil, parlez-en à vos collègues
qui sont en charge de ces sujets-là dans vos structures. Bonne journée. Merci. Bonne Merci, journée. c'était Au très revoir. intéressant. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.